Bonjour à tous et bienvenue dans le Market Update du lundi 29 juillet. Donc on a une très grosse semaine à venir, ce qu'on appelle une méga week, parce qu'on a d'un côté des résultats de très grosses entreprises, les grosses capitalisations, les grosses tech américaines. De l'autre côté, on a des réunions de banque centrale, on a des chiffres macro. Donc ça en fait une des plus grosses semaines depuis quelques temps. Donc il faudra effectivement suivre tout ça. Alors si on commence par notre cher CAC 40, alors on s'est fait peur quand même la semaine dernière avec une cassure par le bas du range qu'on a depuis réintégré. Ça c'est une bonne nouvelle, une sorte d'aimant au milieu de ce range qui pourrait durer toute la partie, en tout cas pendant une bonne partie de l'été. Alors il faudra bien sûr surveiller qu'en est-il du côté des banques centrales, notamment de la Fed, des chiffres macro, mais globalement on aura cet aimant du range pendant une grosse partie de l'été. Donc ça c'est pour le CAC 40. Alors ça va surtout être du côté américain. Encore une fois que les choses vont se passer, on aura bien sûr les grosses tech qui vont publier. On aura mardi Microsoft, mercredi on aura Meta, jeudi on aura Apple, Amazon. Si on regarde, on en est sur les indices américains, notamment le Nasdaq. Donc il y a eu une grosse correction depuis la mi-juillet. On a été un peu voilà, sauvé par ce support là sur le futur autour des 19 000 points. Vous voyez, on a bien rebondi dessus. Alors, il n'y a rien d'alarmant dans cette correction qui reste dans la norme. Par contre, effectivement, il y a des signaux de faiblesse. Il ne faut pas effectivement qu'on casse ces niveaux et qu'on aille plus bas. On a eu voilà, une correction aussi à la fin mars, mi-avril. Il n'y a rien d'alarmant cette correction, mais ça reste quand même une correction importante. Donc il faudra effectivement bien surveiller les résultats tech de cette semaine et également la macro. Donc je disais la macro, on a les réunions de banque centrale. On aura mercredi pour la plus grosse journée, il y aura la Banque du Japon. Donc ça pour nous, ça sera autour de 5 heures du matin. On s'attend à ce qu'elle remette du quantitative tightening. Il y a même une probabilité pour que la Banque du Japon relève ses taux d'intérêt. Oui, relève ses taux d'intérêt de 10 points de base. Donc c'est vraiment une des seules banques centrales qui va dans l'autre sens. Donc ça, il y a un gros risque sur les actifs à risque, notamment pour tout ce qui est carry trade, donc ceux qui empruntent en yens pour payer beaucoup moins de taux d'intérêt et qui placent ensuite cet emprunt sur les marchés actions. Donc ça peut être un risque. Il faut commencer à regarder si vous n'êtes pas familier avec ça. On pourrait y revenir. Ensuite, mercredi, on a également bien sûr la Fed, donc la Fed, les Américains qui devraient potentiellement annoncer, en tout cas s'aligner avec le marché pour une baisse de taux en septembre, 25 points de base, attention peut-être 50 points de base, on verra effectivement en fonction des datas qu'on reçoit. On a le NFP, donc les non-farm payroll ce vendredi, un premier vendredi du mois, on attend 177 000 créations d'emplois dans le secteur non agricole, c'est en dessous des mois précédents, donc un emploi, des créations d'emplois qui devraient ralentir, ce qui est plutôt bon signe pour la Fed. Il faudra voir à quelle vitesse elle le fait, et ça pourra conditionner en plus de l'inflation, si on tape sur une baisse de 50 points de base ou 25 points de base dès le mois de septembre. Mais là, les marchés ont pricé pratiquement en totalité une baisse pour le mois de septembre. La Fed devrait s'aligner dès mercredi. Jeudi, on aura la Banque d'Angleterre qui va procéder à sa première baisse de taux. Elle l'a pas encore faite non plus. Donc sa première baisse de taux attendue par le marché de 25 points de base ce jeudi. On aura également l'ISM, donc les PMI ISM non manufacturiers aux États-Unis. Donc là, pareil, des datas extrêmement importantes pour les marchés, surtout que quand la data vient de l'ISM et non de Markit pour les PMI, c'est d'autant plus surveillé par le marché. Donc, on le disait, je reviens rapidement sur le yen, parce que c'est important en ce moment. Il y a une grosse corrélation, comme vous pouvez le voir, ça c'est l'euro-yen, une grosse corrélation avec les indices, notamment américains. Si à côté, je vous mets le graphique du Nasdaq futur, vous voyez qu'il y a une certaine corrélation entre ces deux instruments. Pourquoi? Parce que comme je vous ai dit, voilà, les opérateurs sont venus emprunter en yens à taux zéro et ensuite sont venus placer, donc rééchanger en dollars, placer sur les marchés financiers pour aller chercher du rendement à coût zéro. Le risque de ça, c'est lorsqu'effectivement la BOJ devient un peu plus hawkish, le yen se renforce et derrière, ça crée des pertes et des appels de marge pour ceux qui ont fait cette opération. C'est le plus gros carry trade de la planète. Je vous invite vraiment à regarder de ce côté-là. Du côté des métaux, donc l'or,
Je vais, pour que ce soit plus clair pour vous, je vais supprimer voilà ceci. Donc du côté de l'or, hein, pareil, on reste sur des niveaux relativement élevés. On est dans le range en 2300, 2400, 2480 dollars. Mais voilà, véritable range entre les 2300 et les 2450 dollars. On devrait également là, rester sur ces niveaux élevés. On a des catalyseurs qui viennent soutenir, bien sûr, la géopolitique. Il y a également aussi les baisses de taux des principales banques centrales qui va venir favoriser un l'or qui n'est un actif qui ne paie pas de rendement, hein, pour rappel. Donc voilà, détenir de l'or, il y avait vraiment un coup d'opportunité par rapport à détenir des devises comme du dollar, même de l'euro. Donc l'or qui devrait bénéficier de ça. Et également les banques centrales, hein, qui sont des acheteurs continus. On en parle souvent. L'Inde notamment, la Chine qui a fait une pause mais qui devrait reprendre. Et également, rien d'alarmant sur ces niveaux-là. On est voilà, dans le milieu du range. Donc je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en prennent au mois d'août et également une bonne journée et une bonne semaine. À bientôt.